Bonjour, ça va bien? Bonjour. Vous avez passé une belle journée? Oui. Ben, j'espère, mais sauf que c'est pas convaincant. Vous passez une belle journée? Oui. Ah, ok, parfait. Tout le monde a bien dormi? Fini. Elle n'est pas finie, non, c'est clair. Mais bon, elle commence, on est dans l'après-midi. Vous avez passé un bon matin, bon? Oui. Ah, bon, rectification. Écoutez, le but ici, c'est de vous apprendre, donner de l'information, tout simplement, savoir c'est quoi les capacités, et d'amener ça plus sur un point de vue scientifique. OK? Parce qu'il y a beaucoup de tabous. Hein? Il y a beaucoup de monde qui vont dire médium, pour moi, c'est une étiquette. OK? Parce que tout part de toi. En réalité, la recette, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Plus que tu te connais toi-même, plus qu'il y a des choses qui vont se dégager en toi, et des choses qui vont grandir en toi. C'est une des raisons. Tout d'abord, je voudrais commencer par remercier Daniel, M. Grey-Cheese. Parce qu'il m'a fait un Grey-Cheese ce matin. Il m'a traité au tisonnier, il voyait que j'étais nerveux, je tournais un peu partout. Tu manges quelque chose? Oh, c'est pas grave, je vais t'en faire un, je m'en fais un. Je dis, ok, c'est correct. Veux-tu du café? Oh non, c'est correct. Veux-tu un café? Oh, ok, c'est correct. Puis là, j'étais en train de manger mon Grey-Cheese, puis là, je me disais, ouais, j'espère qu'il va pas avoir le fromage entre les dents. Le pire, c'est qu'on se pose toutes sortes de questions comme ça. Je suis une personne qui est un peu super active. Fait que des fois, je peux être assis, mais c'est toutes des questions stupides comme ça qui me passaient par la tête. Et puis c'est pas une blague que je dis, est-ce que je vais avoir du fromage entre les dents? Je n'ai pas de brosse à dents. Est-ce que je me posais réellement la question? Bon, premièrement, mon nom de pseudonyme virtuel, en règle générale, c'est Vérité Mébaël. OK? Vérité Mébaël. Vérité Mébaël. OK? Mon prénom, c'est Stéphane. Je travaille beaucoup dans le virtuel sur plusieurs sujets. J'ai travaillé sur des plateformes aussi de voyance pendant 3-4 ans. Ce que je suis en train de délaisser justement pour changer un autre niveau. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais aller plus dans les soins, dans les conférences, ce genre de choses-là. À la fin, vous allez avoir des cartes, si vous voulez, là, pour ma page pro quand je vais annoncer, quand je vais faire une conférence sur plusieurs types de sujets. Je ne vais pas m'arrêter seulement à ce sujet-là. OK? Maintenant, la question que je vais vous poser, la première question que je vais vous poser, est-ce que quelqu'un entre vous, vous allez lever votre main ou pas, sans avoir des capacités psychiques? J'aime mieux dire psychique, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs formes de médium, ce qu'on va parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un entre vous qui pense avoir des capacités psychiques? Lève-la ta main, c'est écrit dans ton front. Toi aussi. Toi, t'es clairvoyant. Puis moi? Il y a beaucoup de prémonitions. Puis moi, tu penses ça? Très spirituel. Ouais. J'appellerais ça plutôt de la médiumnité en channeling. C'est-à-dire avec les archanges, les anges, ce genre de trucs-là. Tu es beaucoup en connexion sur ce canal-là. Ah oui. Et nous avons un médium guérisseur qui semble pouvoir briser tout. Bon. Moi, comment je suis arrivé à faire ça, c'est simple. J'ai commencé comme n'importe qui, comme tout le monde. La plupart du temps, ce qu'il faut bien comprendre, la médiumnité va commencer beaucoup sur l'intuition. Quand on dit l'intuition féminine, tout le monde sait ce que c'est, hein? Ouais. Quand on parle d'inspirer, exemple, un chanteur va être inspiré. Les meilleures chansons qu'il va écrire vont être en 5 minutes. Il sort la page, puis il écrit, c'est fait. La musique, tout est là, tout est rentré. OK? Quand quelqu'un vous dit « Ah, t'es inspiré le matin, toi? » C'est une forme de médiumnité. Ça dépend où c'est canalisé, puis où est-ce qu'on le situe dans notre vie, puis dans les paramètres qu'on le met. OK? C'est important de comprendre ça. Intuitif, c'est quoi être intuitif? Tout le monde, tout à fait, tout le monde, combien de personnes s'est posé la question? Je te l'avais dit, pas l'écouter, je te l'avais dit, c'est un menteur. Puis combien de fois vous vous êtes déjà dit ça? On se trompe combien sur ça? Je pense qu'on se trompe une fois sur 90%. La médiumnité commence par s'écouter. Tu passes par la conscience. On n'est pas obligé d'entendre des voix qui sortent des murs. Tu sais, il y a une voix qui te parle là-dedans. Il faut apprendre à l'écouter, cette voix-là. Elle est facile à différencier. Même si c'est prêt à ta propre voix. Tout le monde peut savoir ce qui est sage et ce qui n'est pas sage. Tu es d'accord? Ouais. Si tu as une voix qui dit, qui t'insiste à quelque part, parce que de ne pas aimer une personne puis d'être en colère ou ce genre de truc-là, est-ce que c'est la voix de la sagesse, ça? Non. On s'entend qu'en partant, c'est pas dur à faire la différence. Là. Tandis que par contre, on va dire des choses où ce que ça va être plus sage, ou s'écouter souvent.
Ça va arriver souvent quand on prend le temps. Qui prend le temps aujourd'hui? Personne. On travaille, on a l'expression, on paye les factures, on fait le ménage. Personne ne prend le temps. Personne. Après ça, on se demande pourquoi on tourne en boucle dans notre vie. T'sais. Vous savez qu'il se passe à quoi, mais vous ne le réalisez pas parce que vous ne prenez pas le temps. Plusieurs personnes vont répéter beaucoup de choses dans sa vie parce qu'ils n'ont pas pris le temps. Le fait de donner de l'information sur vos capacités, c'est d'être capable de prendre le temps de voir ce qui se passe. N'oubliez pas que tout est énergie. Tout le monde, moi je dégage une énergie propre, tout le monde a une énergie propre. Tout le monde a une conscience propre, même si c'est une conscience collective. OK? C'est important de comprendre ça. Quand tu es dans la nature, même une plante te parle. Elle te parle de sa façon. Si tu as une plante à la maison, elle est en train de mourir, elle est en train de te quoi? Elle est en train de dire quoi, là? Donne-moi de l'eau, on va mourir. Quand les feuilles renversent en envers, c'est quoi qu'elle dit? Ah, il va pleuvoir. Bizarre, hein? Quand on reste en campagne, les vaches se couchent. Pourquoi? L'humidité. Ils vont avoir mal aux genoux. Alors ils se couchent, la pluie va arriver. Pourquoi les animaux ont une capacité que nous, on n'a pas, tandis qu'on a une intelligence au-dessus de tout ce qui est créé? Parce que nous devons devenir primates. C'est juste qu'à l'époque, on était tout simplement centré sur nous. C'est ça la différence. Beaucoup plus parce qu'il y a moins d'abstraction. Aujourd'hui, on a la TV, les médias, Internet, le téléphone. C'est tout le temps que le téléphone, tu es au volant, ça ne finit plus. Oups, t'as manqué rentrer dans le derrière. On est tout le temps sujet au stress. Pourquoi je fais le tour de tout ça? Parce que c'est important de vous préparer à prendre conscience de ce qui se passe avant d'entamer quelque chose de personnel. Parce qu'oubliez pas que c'est personnel. Okay? L'intuition, l'inspiration, c'est le début de toute chose. OK? En partant. Et tout le monde, sa planète est inspirée, et tout le monde est de l'intuition. OK? Personne dans l'écart de ça. Impossible. Puis je vais vous le prouver. Bientôt, tantôt. OK? Un artiste qui va faire de la peinture, c'est une forme de médiumnité. OK? La musique, c'est une forme de médiumnité. Ceux qui font du magnétisme sont nécessairement spirituels pour X raisons. Pour X raisons, des fois, tu vas être en présence d'une personne et tu te... On dirait que tu as l'impression que tu as le goût de lui parler. On dirait que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui t'oblige à lui parler. OK? Exemple, tu t'as confié ou je ne sais pas quoi. Attention, peut-être que justement, le charisme de cette énergie est peut-être médiumnité. Il est amené à la médiumnité, à aider. On n'est pas obligé de faire une carrière en médium ou en voyance pour s'en servir puis l'attribuer dans notre vie. On n'est pas obligé de devenir des professionnels, ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui est important, par contre, c'est d'en prendre conscience, le développer à sa mesure, dans les milieux, les paramètres que tu en as besoin. Exemple, moi, je suis propriétaire d'une compagnie. OK? J'ai 350 personnes qui travaillent pour moi. Je fais une entrevue pour un emploi. Trouvez-vous que ça pourrait être pratique? Oui, ben là, oui. Je pense que oui, moi. Ouais. Est-ce que les agents sont capables de détecter certaines choses, même si en psychologie? Ils sont capables de savoir si une personne a des dossiers judiciaires sans faire une enquête? Non. Ils sont capables de développer et de voir une personnalité d'une personne par une photo? Non. Même ceux qui vont utiliser le langage du corps, ils ne vont pas commencer à engager du monde qui va coûter 2 000 à 3 000 pour engager quelqu'un à quoi? À 14 à l'heure. Il faut être logique. Ça commence par quoi? Intuition, inspiration. Encore une fois. Tout est basé là-dessus. Vous devez comprendre aussi que les énergies sont universelles. Autant, nous avons la capacité de créer par la pensée aussi. On devient ce qu'on dit. Alors, encore une fois, la pensée positive, c'est important. Parce que la pensée positive reflète ce que tu es, ce que tu es. Et ce que tu penses de toi. Avec une action, il y a une pensée. OK? Pensée, action, réaction, situation. C'est exemple, je prends l'exemple de monsieur qui est là, puis je lui donne une claque. Je pense pas qu'à la grosseur qu'il a, qu'il va me donner une fleur. Hein?
Et il va dire, il va avoir, j'ai eu une pensée, j'ai pas bien pensé, pas en tout dans mon affaire. Je me l'ai rendu compte après. Je prendrai pas de risque. Ce que je veux dire, en réalité, c'est que c'est important d'avoir la forme de la pensée, parce que tout part de la pensée, de la conscience et de prise de conscience de soi-même et de s'écouter et d'apprendre à se connaître. C'est les règles primordiales. Toi, tu me... On va se parler tout à l'heure. Puis, c'est important. C'est vraiment important, c'est la base. Si vous êtes ici, c'est parce que, regarde, un, c'est pas juste la curiosité. Deux, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, mais vous n'êtes pas arrivé, il n'y a aucun nécessairement un degré ou quoi que ce soit, vous voulez en comprendre un peu plus. OK? N'oubliez pas qu'après la conférence, il va y avoir une pause. Après la pause, ça va être la période de questions. Ça va être là que ça va être le moment. Fait que vous pouvez prendre des notes, il n'y a aucun problème avec ça. OK? Bon, on va commencer avec le début. Il y a plusieurs types de médiums, c'est quoi? Bon, comme on a fait un petit peu le tour avec les médiums inspirés et intuitifs, on va pas continuer sur le sujet, sur ce côté-là. OK? C'est le développement. Premièrement, il peut y avoir des médiums parlants. Un médium parlant, c'est quelqu'un, exemple, comme l'écriture automatique. OK? On parle d'une incorporation d'un esprit, appelez-le comme vous voulez, d'un guide ou d'une énergie tout simplement pensante, positif ou négatif. OK? Qui fait en sorte que vous lui prêtez sa voix pour que la personne parle. Exemple, je peux prêter ma main à l'écriture automatique. On parle d'incorporation, d'un corps étranger. Aujourd'hui, ça ne se pratique pas beaucoup parce qu'il faut avoir absolument un contrôle de soi parce que c'est dangereux. Je l'avoue, c'est très dangereux. OK? Il y a des personnes qui ont fait, qui ont passé à l'histoire sur la médiumnité incorporée. Incorporée, exemple pour une madame qui est spirituelle, parce que je sais que vous êtes dans un don que je peux voir, on peut appeler ça une formation, on va dire un genre de possession temporaire. OK? Un genre de possession temporaire. On n'appelle pas le curé, là. C'est temporaire. Okay? Logiquement, si tu vas le faire venir, vous êtes capable de t'en débarrasser. Ça dépend. Mais bon, en règle générale, mais il y a toujours un risque. Aujourd'hui, ça ne se pratique plus. On va pratiquer inspiré. Pourquoi? Moi, je suis beaucoup inspiré parce qu'en réalité, j'ai le choix. Ça veut dire qu'on a un neutre. On a un pied là, puis un pied là. Ça veut dire que je ne suis pas obligé d'accepter, mais je peux accepter le jeu. Ça veut dire que je reste en contrôle et je place des règles. Il y a des règles à suivre. C'est-à-dire, tu ne franchis pas ces règles-là. Sinon, on va avoir un problème. OK? C'est bien important, le mental. Le mental va servir, en réalité, à faire une barrière. Tout se passe là. Et la première chose que vous devez faire, peu importe, que ce soit dans n'importe quel domaine de la médiumnité, il y a une chose que vous devez bannir. Puis il y a une chose que vous devez apprendre. Première règle, ne pas avoir peur. Parce que si tu as peur, tu vas commencer à avoir des problèmes. Ne jamais douter. Peu importe ce qui se passe, peu importe les apparences, ne jamais avoir peur. OK? C'est important. Deuxième règle, avoir confiance en soi. Vous n'avez pas le choix de développer ça. Si tu n'as pas confiance en moi, vous allez jouer avec Ouija. Je serais suicidaire. Hein? Encore une fois, si on l'implique d'une question psychique, encore une fois, mais j'aime bien dire psychique, on utilise le cerveau à combien de pourcents de notre subconscient. OK? Ce qui est important, c'est d'amener à développer. Et pour développer ça, il y a plusieurs techniques. Il y a de la méditation, de la visualisation, vibration. OK? Tout ça est important. Vous n'êtes pas obligé de voir un esprit apparaître sur un mur pour le sentir. Comme moi, exemple, ma spécialité à moi, c'est de faire de la lecture énergétique. C'est une forme de télépathie. Tout fonctionne, moi, dans ma tête, dans mon esprit. C'est-à-dire que, j'aimerais aussi mon Dieu, je peux avoir une vie normale, j'explique, parce que certains n'ont pas cette qualité de vie-là. Moi, pour faire quelque chose, je dois me concentrer et le provoquer. J'apprends à le connaître. Ce qui fait que je ne suis pas toujours sur le ressenti. Vous comprenez? Tandis que d'autres, c'est le contraire, ils doivent apprendre à mettre une barrière. Moi, perso, j'aime mieux être dans mes souliers. OK? Alors, nous avons les médiums spirites. On va commencer avec les plus populaires. Les médiums spirites, c'est quoi? Ben, c'est simple. C'est ceux qui parlent avec les esprits, mais morts, comme vous voulez. Mais sauf que par contre, tout le monde peut le faire, ça.
Parce qu'il y a plusieurs façons de communiquer. Qu'est-ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un médium n'est pas un voyant au départ. C'est important de comprendre ça. OK? Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Un médium a une tâche bien à part des autres. OK? C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très stupide. Stéphane, est-ce que mon mari va revenir? Une voyance dirait oui ou non. Moi, je vais te dire, en tant que médium, je vais te dire comment le garder. C'est là-dessus que je vais aller. Voyez-vous qu'il y a une différence? La médiumnité va beaucoup plus loin que la voyance et est là pour l'épanouissement. Tu comprends? C'est-à-dire que si je donne un exemple, appelez-le comme vous voulez, la source, le créateur, bon, c'est pas important pour moi. Cette force invisible n'a qu'à faire de ce que vous allez manger pour souper. Il s'en fout, tu vas manger du macaroni ou tu vas manger autre chose. Hein. Mais par contre, il va se préoccuper comment tu vas digérer. Il y a une différence. C'est-à-dire que la médiumnité est là pour t'évoluer. C'est pas juste une question de voyance, c'est pas juste une question de... C'est comme exemple, tu poserais une question à Dieu, est-ce que mon mari va revenir? Je suis sûr que Dieu, ou Allah, appelle-le comme tu veux, il ne va pas s'arrêter à te dire oui. On s'entend qu'il va se faire un speech. Hein? Il va sûrement dire quelque chose, il va dire, regarde, il ne va pas arrêter là, certain. C'est comme si il va dire, je me cherche un emploi. OK, t'as-tu cherché? Non. Ah, OK, tu attends un téléphone au-delà. On n'est plus dans le temps de Moïse, là. Il faut se réveiller un petit peu, là. Alors, les médiums spirites, c'est quoi? C'est simple. C'est ceux qui communiquent avec les morts des esprits, comme je disais. En règle générale, ils peuvent être passeurs. Encore une fois, passeurs, tout le monde peut être passeur. On est tous appelés passeurs, de toute façon. OK? Il faut bien comprendre qu'on vit dans plusieurs dimensions, dans plusieurs vibrations. C'est pour ça que c'est important d'avoir l'esprit bien ancré dans une certaine ambiance. Quand on parle d'ambiance, on parle de quoi? Vibration. Une forme d'énergie. OK? Ça va jusque-là? Vous n'êtes pas trop perdu? Dans la métaphysique, là. On vient de commencer juste avec eux. On va pas finir que les autres. Alors, pourquoi que je divague et je reviens? Parce que je trouve important les petits détails que quand je sors du truc, là, je trouve important d'aller chercher des exemples, à ramener après ça dans le point central pour que ça soit bien compris. OK? Pour moi, c'est important. C'est pour ça que je ne m'attache pas. Et là, je sors, je reviens, parce que je veux vraiment faire un lien entre les deux. OK? Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, la pensée positive. Alors, tout le monde est appelé à ça. Les médiums spirites, tout le monde le sait. En règle générale, tout le monde va aller les consulter pour parler soit à leur grand-mère, leur grand-père, ou peu importe. Là. Il y a assez souvent déterrer ce qui est passé, où il y a eu une mortalité, ou quelque chose de bizarre, puis qu'on veut savoir ce qui s'est passé. Assez souvent, les personnes vont là-dessus. Hein? Alors, on ne va pas s'attarder sur les médiums spirites, parce que tout le monde en connaît. Fait que nous allons parler aussi, on a parlé tout à l'heure, intuitif, on a parlé inspiré, on a parlé des médiums incorporés, qui peuvent être l'écriture automatique, comme aussi on peut emprunter sa voix, même encore des fois ça peut aller plus loin que ça. OK? À ce temps, nous allons parler de médium voyant ou auditif. Les médiums voyants, ça veut dire qu'un médium voyant n'est pas nécessairement sujet à voir, c'est-à-dire dans le futur. OK? Mais pendant le séance, ça peut arriver souvent. Comme j'expliquais, par contre, la voyance va être différente qu'un cartomancien ou tarologue ou autre. Pourquoi? Parce qu'un tarologue ou un cartomancien, c'est de la science. C'est pas un don en soi déjà arrivé. OK? C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment tout le monde peut le faire. Ça s'apprend. Point. C'est comme vous avez sûr des cours de guitare ou peu importe, ça va s'apprendre. Tu peux l'avoir en soi déjà le don, mais tu peux le développer même si tu ne l'as pas. OK? Moi, j'aime mieux fixer sur la médiumnité. Pourquoi? Parce que c'est bon pour soi-même aussi. Alors, important dans la pensée positive là-dessus. OK? Il va y avoir une période de questions tout à l'heure, ça va être le temps de poser les questions. C'est bien, s'il y en a qui mettent des notes, ça c'est correct. Parce que tout à l'heure, on va avoir les bonnes questions. Alors, médium auditif, par exemple.
C'est quoi un médium auditif? Est-ce que tu es obligé d'entendre une voix qui vient de l'extérieur? Certains vont l'entendre. Je leur conseille de pas aller voir le docteur. Mais, en règle générale, c'est la voix intérieure. C'est la voix de ta conscience. C'est pour ça que ça apprend à se connaître. OK? Quand on parle auditif, c'est ça. OK? Comme j'expliquais tout à l'heure, moi, ma force à moi, c'est la lecture énergétique. C'est-à-dire toutes les mémoires temporelles. Exemple, si je vais toucher quelque chose, OK? Pour moi, elle a une énergie, elle a un passé, elle a une histoire. Combien de personnes ne touchent à cette porte-là? OK? J'arrive à mettre des mots sur une énergie ou une émotion. C'est ça qui est spécial. Ça, dans mon cas, c'est comme ça. C'est pas important de vous afficher un tel médium. Une chose qui est importante, c'est de ne pas justement projeter à dire « Bon, moi, je suis comme ça ». OK? C'est pas bien, parce que ça peut arriver que tu peux avoir tous les talents et qu'à quelque part, ça diffère. Et que tu ne pourras jamais t'ajuster et dire « Moi, je suis comme ça ». Ça, c'est une chose qui est importante à savoir. T'sais. Parce que là, le monde a tendance à s'évaluer, puis se dire oh, bon, moi, je me donne le 10 parce que cette personne-là a au 15. Fait que, il check ça, là, personne à ça. Moi, j'aime bien être unique. Soyez fiers d'être unique. Parce qu'on est tous uniques de toute façon. OK? C'est pas parce que je mange des carottes que l'autre est obligé d'en manger. OK? Fait que, ce qui est important, c'est la théorie d'Einstein, je l'aime bien, qu'à un moment donné, on lui avait posé la question. C'est quoi la différence entre la théorie et la pratique? Einstein y a répondu, mais c'est quand même un grand penseur, là. Il a répondu tout simplement. Il dit la théorie, c'est que tout le monde comprend, mais c'est pas comment, pourquoi ça fonctionne. Pas. Parce qu'assez souvent, c'est ce qui se passe entre la théorie et la pratique. Donc c'est important de pratiquer. Puis après, il a répondu. La pratique, c'est que personne ne comprend pourquoi ça fonctionne. Alors, je vais autant pas comprendre, puis comprendre que ça fonctionne. Et ça là commence par la pratique. 20 minutes par jour. OK? C'est pas beaucoup, c'est 20 minutes par jour. 20 minutes, là, vous fermez le téléphone, TV, 20 minutes. 20 minutes par jour. Bon, auditif. Auditif, comme j'ai expliqué, il y a deux façons de l'entendre. Soit par l'oreille, soit par la voix de la conscience. C'est pour ça que tout à l'heure, j'en ai parlé. Je suis en train de rattacher ça. Donc là, nous avons parlé, on n'a pas besoin d'en parler plus loin parce qu'auditif, tout le monde sait c'est quoi. OK? Déjà que j'ai fait le tour tout à l'heure, le spirit, tout le monde sait c'est quoi. Mais par contre, je voulais vraiment me retarder sur les deux que j'ai commencé, inspiré et intuitif, parce que c'est important. Sensitive, c'est quoi ça maintenant? Médium sensitive, c'est quoi ça? Je ressens, je fais sentir. Oui. La sensation. Comme j'ai fait tout à l'heure, ça peut être... La sensation. Il va arriver quelque chose dans tes proches, puis tu vas le ressentir. Tu vas avoir des... Sensitive. Sensitive, c'est pas intuitif, c'est sensitive. C'est ressentir les émotions des autres. Assez souvent, va être raccordé à intuitif et inspiré. Trois facteurs importants. On parle toujours d'énergie. C'est pour ça que c'est important d'expliquer ça. Vous savez, dans certaines formes d'arts martiaux, on développe le chi ou le ki, d'une sensibilité, ils font un genre d'exercice comme ça. C'est justement développer l'énergie et sentir l'énergie de l'autre. Ils se touchent presque pas. Et quand l'autre va faire une attaque, il le sait tout de suite. Important de faire le vide. Pour ressentir tout ce qui se passe. Sensitive. C'est pour ça que certaines personnes, des fois, c'est exemple, ont des petits problèmes dans leur vie, comme ça peut arriver. Ils vont avoir beaucoup de difficultés à aller dans des endroits publics où il y a trop de monde, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer ce qui se passe. Et là, il arrive quoi? Il va avoir un psychologue, puis le psychologue il bourre de pilules. Au lieu peut-être de lui avoir donné des exercices, puis de lui faire comprendre ce qu'on est rendu pour justement contrôler ça. Je suis désolé, ça se contrôle. Moi, plus tard, dans mon passé, il y a déjà des personnes qui ont essayé de donner certains médicaments. Je vais vous dire une chose, il n'y a rien qui a fonctionné, mon corps a empiré. Jusqu'à temps que je dise stop, ça va faire. J'ai pris ça là, j'ai mis ça là, je dis laisse faire, il va régler le problème. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, je me porte très bien. Je parle pas des petits bonhommes, puis tout va bien. Et je ne suis pas psychopathe non plus. J'ai juste appris à me connaître, c'est tout. Je le sens quand ça va dérailler. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce canal. Quand je change d'érail, stop, un petit peu là, on va régler le problème. Il faut se parler. C'est important. Encore une fois,
apprendre à s'écouter, apprendre à se connaître, gérer nos pensées. Pourquoi? Parce que les pensées, tout le monde, sans rentrer dans les détails, je ne veux pas faire une conférence là-dessus, là, la pensée est créatrice. Je veux tout simplement dire ça comme ça. Tu deviens ce que tu dis. Tu comprends? Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, il va faire quoi? Il va toujours se dénigrer. Tout le temps. Il va être en présence de quelqu'un, il se dénigre, il se rabaisse, il se dénigre. Mais il devient ce qu'il dit. Mais si toi tu te penses beau dans ta tête, là, même si tu serais laid, pas important, c'est toi tu le crois. T'es heureux? Puis tu vas dégager aussi, tu vas dégager une énergie totalement différente. Quand on parle de charisme, là, c'est une énergie. En lui, il y a du charisme. Il faut mettre un mot. Vous comprenez? C'est juste une étiquette pas un mot. C'est pas vrai, là. Non, il y a une belle énergie. Ce qu'il y a à l'intérieur, là, il est en train de le refléter. Si je me promène dans la rue, je suis marabout, puis je veux tuer tout le monde, là. J'ai pas d'amis. Je sais pas pourquoi. Je suis pas capable de garder un emploi. Je sais pas pourquoi. Tu sais? Action, réaction, situation. Tout base de là. Ça, c'est un principe que vous allez devoir appliquer dans votre vie. Je parle de médiumnité, mais en même temps, je ne parle pas juste de médiumnité. Je parle aussi de la vie. Parce que c'est important que vous compreniez ça si vous voulez développer aussi vos capacités. Parce que votre vie, souvent, va tourner en boucle, comme la mienne va tourner en boucle. Parce que c'est des actions répétées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je n'arrive pas à développer ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi, ça fait 10 ans. Ben, t'as peut-être pas pensé que t'es peut-être pas dû pour ça. T'entends pas essayer d'autres choses, tu sais. Peut-être que c'est la guitare, peut-être pas le clavier. Médiumnité, c'est la même chose. Il y en a qui veulent donner des moines tibétains, qui ne seront jamais des moines tibétains. Il y a une différence entre pratiquer et devenir un moine tibétain. Je pourrais mettre une vidéo là, que je pourrais montrer un moine tibétain. C'est incroyable l'énergie qu'il dégage. Ici, dans cette pièce-là, c'est fou, là, ça n'a même pas de sens. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je vais la mettre sur mon Facebook. Alors, mais moi, je veux être comme ça. Parfait. Déménage au Tibet, et plus de vie, mange du riz, médite, puis dors. C'est ça. Tu vas être comme ça, mais est-ce que c'est la vie que tu veux avoir? Non. Ben, la réalité, c'est ça. C'est un choix. C'est comme ceux que moi, je veux être chanteur, je voudrais être comme Elvis Presley. Excuse-moi, peut-être mis la barre un petit peu haut. Tu sais, tu travailles, c'est OK, mais sauf que, regarde, c'est pas le but, là. Le but, c'est une évolution personnelle. C'est la même affaire. Et votre évolution, c'est les capacités psychiques. Pourquoi je dis capacité psychique? Encore une fois, je vais le répéter. J'aime pas les termes médium ou autre que ce soit. Quand je peux changer de terme, je le fais. Parce que pour moi, c'est une étiquette. Tu sais, on dit que c'est une table, là, mais qui a décidé de dire que c'est une table, ça? Ça aurait pu être une tasse. Moi, il goût d'appeler ça une tasse, moi, tu le dois. C'est quoi qui m'empêche de le dire? Ce qui est important, c'est d'être en accord avec ce que vous pensez. OK? On va parler de vibration maintenant. On a fait le tour un peu des médiums. À la fin, c'est des questions. On va garder une réserve pour les questions en profondeur sur ça. Ce qui est important dans la médiumnité, dans les capacités psychiques, je dis les deux, tu fort qu'après. Ça m'agace. Ce qui est important aussi, c'est les vibrations, les énergies et la forme de pensée. On va commencer avec les vibrations. Énergie, vibration sont indissociables. OK? Une vibration, c'est quoi? Je vais prendre un exemple stupide. Quelqu'un qui est heureux, qui est de bonne humeur, vous entendez sa voix, la façon qu'il parle. Quand il n'est pas de bonne humeur, tu le sais que c'est le temps d'aller t'écraser. Hein? Pourquoi? Le ton de voix a changé, la vibration a changé. C'est la même chose dans les énergies. Pourquoi des fois vous n'avez pas l'impression d'être en présence de quelqu'un, vous ne vous sentez pas bien? Pourtant, il n'y a rien qui ne fonctionne pas, mais vous ne vous sentez pas bien. Vous n'avez jamais remarqué ça? Disons, ah, il me semble qu'elle m'a envahi dans ma bulle. Ça, c'est comme les personnes qui te parlent à 3 pouces du visage, puis te lâchent pas, puis là, tu te sauves, là, puis là, oui, hey, oui, puis là, ça n'arrête pas, là, puis là, t'es là, suis, t'essayes de se mettre, tu sais, elle t'ose pas, puis là, tu dis, oui, t'as la tête virée, là. C'est... Oui! Non,
la période de questions. Si vous avez des questions, c'est le temps. Éventuellement, on va prendre un à la fois, parce que le cerveau peut penser, mais il ne peut pas écouter 5 en même temps, ni une bouche en même temps. Fait que faut que je parle à une personne à la fois. Fait que c'est des questions sur le temps, ce qui concerne ce qui s'est passé. Ou si vous avez des questions sur autre chose qui est un peu dans les mêmes paramètres, éventuellement, alors, dans ce cas-là, je vais me tenter de répondre du mieux possible. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions? Non, vous êtes bien plat. Bon, t'es gêné. Tu viens de parler d'une demi-heure, là. On fait un petit tirage. Ah, ben oui, donc, Daniel, il y a une j'ai 15 question. minutes à boucler, là, ça me dérange-tu de bouger un petit peu? Question. Oui, Ben, votre prénom? Céline. Je le sais, mais... Ouais. On va couper ça au montant, Ben, moi, je sais pas, ça me montre cette question-là. Là. C'est par Oui. rapport à une expérience que j'ai vécue personnelle, puis Oui. j'ai jamais été capable de nommer ça. Là. Puis ça a peut-être un rapport avec la médiumnité ou quoi que ce soit. Oui. Dans le fond, quand j'ai moi j'ai une fille de 20 ans, ça a rapport à mes enfants. J'ai une fille de 20 ans et un gars de 13. Ma fille de 20 ans, quand je l'ai conçue, ça faisait à peu près 2 semaines que je chantais comme une présence ou je chantais comme une âme là, à l'entour de moi. Et quand le soir que je l'ai conçue, j'ai dit, ben voilà ta place. Puis je me suis endormie. C'est assez spécial, là, mais c'est une expérience que j'ai vécue. Puis effectivement, j'étais enceinte. Et fait que je sais pas si ça a rapport avec le sujet. Moi, je me suis tout le temps questionnée par rapport à ça. Puis je me trouvais un peu spéciale, là. Mais, Pour quelqu'un qui n'est pas sujet à ça, c'est-à-dire que quand je dis que tout le monde est médium et tout le monde. Alors pour toi, c'est quelque chose de. Wow! Pour moi, c'est quelque chose de. Ben normal, ça. Justement. Ce que j'ai en train de t'expliquer, c'est comment tu te sentais à ce moment-là, la façon que tu m'en parles, je peux être capable de comprendre que c'est un message qui t'a envoyé, comme de quoi que, regarde, tu vas bien avoir un enfant et avoir un rôle à jouer. Ta fille, à mon avis, ne doit pas être tout à fait comme les autres. Elle devrait avoir un peu, à mon avis, une capacité différente des autres. OK? Elle est créatrice, ta fille. c'est ça que je pense. Beaucoup, énormément, artistiquement, tout ce qui est artistique, elle la rejoint, elle aime être avec le public, regarde, le monde a tendance à se confier à elle, tu comprends, c'est une forme de médiumnité quand même. C'est un peu, regarde, on pourrait aller bien plus loin, là. Quand, je dis pas qu'elle a été faite par le Saint-Esprit, on voit une belle tête, on va couper ça au montage. Ouais. C'est un don que je vois. Je veux passer à tes livres. En passant, il y a une boutique internet, Daniel, tout ça pour le web, il vous envoie des grilled cheese gratuits. 1,99. OK, en baguise. Non, mais moi, je ne m'inquiéterais pas pour ça. Par contre, peut-être porter une attention spéciale à votre fille. Parce que je pense que est différente des autres. Parce que normalement, quand on reçoit un message comme ça, et en plus, vous avez de la difficulté, vous, à avoir des enfants. Ça se pourrait-tu, ça? Non. Est-ce qu'on vous a dit que tu avais de la difficulté à avoir des enfants? Tu as essayé plusieurs fois, que tu en voulais beaucoup? Parce que ça peut arriver aussi. Tu sais? On vous arrive avec ce message-là. Mais perso, pour répondre à ta question, je crois sincèrement que votre fille est à part des autres. Parce que je ne vois pas l'intérêt qu'on serait venu vous avertir à quelque part. Parce que c'est un peu ça. C'est un peu la prémonition. On est venu. Souvent, quand on dort, les anges vont nous parler. Les esprits vont venir nous parler, mais assez souvent, on ne s'en souvient pas. OK? Mais c'est un peu ça. Des fois, on peut dormir conscient. Attention, on pense qu'on dort pas, puis on dort. OK? Ça peut arriver, ça aussi. OK? C'est important, là. Mais il n'y a rien de... Dans le sens de ne pas t'inquiéter avec ça, dans un sens, parce que c'est plutôt un bon message. Dans le sens que, regarde, moi, je le vois très, très positivement. Puis en même temps, c'est une expérience que tu as vécue, tu as montré, hey, on n'est pas tout seul sur la planète, là. Il y a autre chose. Une personne va être très terre à terre, pourrait y arriver ce genre de truc aussi. Montrer que, regarde, ça existe. C'est juste qu'il faut que tu aies un regard différent sur le monde. Si tu gardes ton regard centré dans les dons dans lesquels on vit, comme j'expliquais tout à l'heure, avec les médias et tout ça, le voisin, mais bon, c'est sûr que, regarde, on voit rien, on est bouché. OK?
En passant, je reviens juste sur le 430 MHz, c'est important. Parce que ça nettoie la glande pinale. Le troisième œil, tout ça, ok? C'est très bon de le pratiquer. Parce que, vu qu'on est sujet, je disais tout à l'heure, les cellulaires, tout ça, ben, ça pourrit nos énergies, ça. Vous n'avez pas remarqué que la musique, c'est la forme la plus puissante qu'il peut pas avoir comme langage? Même si je parlerais de charabia, là. La vibration, vous allez la sentir, il y en a qui vont avoir le goût de pleurer, il y en a qui vont... Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'on parle de vibration. OK? Fait que c'est important. Mais tu dis pratiquer le 430 MHz? C'est pas pratiquer, c'est écouter. Alors moi, vous êtes multi-instrumentiste, là, vous voulez jouer? Non, c'est écouter. Écouter. Ouais. C'est simple, vous tapez sur YouTube, le 430 GHz, musique relaxante, 400 GHz, vous allez en avoir 536. C'est important de faire une petite recherche là-dessus. 430 MHz. Ouais, c'est ça, GHz, 430 GHz. GHz. Méga. GHZ. 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 Non, GHZ. OK, ça s'appelle A, B, C. Ça fait Ouais, c'est ça. Parce que c'est un langage américain. Le GHz, c'est GHZ. Seulement ça. C'est une abréviation, vous allez voir. Ah oui, genre la musique douce. Vous allez avoir plein de. À votre guise. Ah oui, À votre mais t'as guise. nommé aussi 445. Oui, mais de toute façon, vous allez faire connaissance un peu avec les autres qu'il va y avoir sur YouTube. Vous allez voir les explications sur les autres. 445, c'est ce que Non, on vit en 445. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En 430. Assez d'écouter en 430. Oui, OK, bon, OK. 445, c'est ce que je... Ça, c'est dans le monde dans lequel on vit. OK, bon, OK. En 430. Là, je comprends plus le nuance. OK, merci. Ben, c'est clair, hein? Il y avait une nuance, mais bon, on l'a éliminé. Je t'avais dit. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? C'est le temps, là! Oui, OK, on va se forcer. Oui. Moi, dans le fond, j'ai une facilité pour faire des rêves lucides. Puis me souvenir, je rêve, on rêve à tous les soirs, là, mais à tous les matins, je me souviens de, pas de tout, mais souvent de certaines parties assez clairement. Puis j'ai commencé à prendre en note, me faire un petit journal de rêve, prendre en note, essayer d'interpréter. Y a-t-il un truc pour... parce que des fois, ça va par période. J'ai une période que les rêves sont moins clairs. Est-ce que c'est parce que il n'y a pas de message ou quoi que ce soit à recevoir, ou si je le demande... En règle générale, toi, tu le demandes, tu l'obtiens. OK? Parce que tu es une forte médiane. OK? Il s'est passé beaucoup dans ta vie, du paranormal, négatif aussi. Énormément. Tes parents, ils ont dû te protéger. Il y en a eu du monde qui t'ont protégé. Non, c'est ce qu'on me dit. J'ai raison, pas? Merci. Oui, là. Parce que c'est spécial. Je là. continue. Je continue avant. Oui, Il y a eu beaucoup de problèmes, même dans ta famille. OK? Énormément. Il y a des choses qui traînent de génération en génération. OK? Mais par contre, toi, tu es à part des autres, tu vas casser cette chaîne. Tu vas la casser, toi. OK? C'est important ce que tu fais là, tu prennes des notes parce que tu as compris ce qui se passe, puis tu as compris la force que tu as aussi. Ces forces négatives-là, tu vas les repousser. OK? Et toi, tu vas casser ce maillon-là. Il faut que ça arrête. OK? c'est l'émotion qui monte, parce que... C'est spécial. Ouais. Je te le promets que tu vas casser tout ça. T'es fait En fort. plus, je suis super fermée habituellement, je fais genre à C'est normal. mourir facilement dans des groupes. C'est normal que tu as tendance à parler. Puis Parce que la différence, depuis un certain temps, mais wow, puis je suis plus en connexion avec mes émotions, avec ce que j'en ressens, puis que vous me dites ça, c'est comme une confirmation. c'est plus Qu'est-ce que facile. j'aime ça? Moi, je parle avec le cœur et ça, je me sors de côté. Et ça se ressent. Tu comprends? C'est ça la différence. Moi, en ce moment, quand je parle à quelqu'un, que ce soit elle, lui ou elle, peu importe, là, je suis avec toi, puis les autres, il n'y a plus rien qui existe. Ils sont même plus là. Tu comprends? Décourage-toi pas. Tu n'es pas tout seul dans ce genre de phénomène-là. Puis tu vas passer en travers. Et la belle petite maison de campagne blanche à 2 étages que je vois, là, bientôt, ça, c'est terminé. OK? Parce que ça part de là. Ça part de loin. Maison blanche? Ouais, ça part de loin. Ben, c'est parce que, Il va falloir retourner. ben, tout. pour Ça ta part de question, loin. dans le fond. Ah, mais c'est comme génial. Dans le fond, vous avez une famille divisée en deux. Ben moi, là, de 16 ans, je suis sa maman.
Je le sais, je me doutais. OK. Pendant un an, je te jure, à 16 ans, on se rappelle à 16 ans, on n'est pas supposé faire des rêves bizarres. Mais moi, tous les soirs, c'était le même rêve. Il a été récurrent pendant un an. Mon garde-robe, je me levais. Mon garde-robe, j'ouvrais la porte. Il y avait un puits avec 4 sorcières autour et il me tirait par le bras. Oui, OK? c'est ce que je suis en Ils train n'ont de dire. jamais réussi à m'amener. Jamais ils réussissaient, puis il était 4 sorcières, on parle de 8 bras, près moi. Mais un an, le rêve était récurrent, je n'ai pas parlé à ma mère. Elle va dire, maman, elle va dire, t'es folle. Ma fille arrête ça. J'ai prié. Écœurée au bout, j'ai écœuré, j'ai prié. Prié dans la nuit. Et voilà, ça, les rêves ont arrêté. Mais dernièrement, j'ai été harmonisée. On s'est fait harmoniser, puis Et ma chum, elle avait qui des travaille là-dedans, entités, elle a appelé son prof. Il dit, bon, il dit, je t'avertis, vas-y avec ta fille, t'as un cas. Des sorcières après elle. des Là, anciennes écoute, là, les genoux chez énergies lesquels. négatives. Il y a deux choses qui se Ils m'ont passent. enlevé ça, supposément. Il y a deux choses qui se passent. OK? Il y a deux choses qui se passent. Il y a, oui, les esprits qui sont là. Ou ce que, il y a certaines formes d'esprit qui gardent l'esprit intelligence ou ce qui pratiquaient de la sorcellerie ou autre. OK? Qui sont nécessairement négatifs. On va dire comme ça dans le bas astral. OK? Il y a quelque chose qui flotte de génération en génération. OK? Mais par contre, elle va casser la chaîne. C'est pas une blague. Elle a été couverte quand elle était jeune. Il se passait des trucs super positifs et négatifs. OK? Elle me fait ressembler un petit peu à moi quand j'étais plus jeune. Hein? Es-tu capable d'avoir un certain contrôle avec les éléments, exemple? Par exemple. Je sais pas, moi, ça peut être l'air, n'importe quoi, Ouais, la ben, femme, les genre de savants, trucs-là. là, c'est de... Je Bon, découvre de parfait. plus en plus. Non, c'est bon. Tu as répondu à ma question. OK? Tu n'as même pas idée du pouvoir en ce moment que tu as entre les mains. C'est pas une blague, là. Par contre, si tu n'as pas la bonne pensée, tu vas te tuer toi-même. OK? C'est pas ça, il va falloir travailler ça. Tu as du caractère. Tu as un petit nom court, toi, c'est quoi ton prénom? Catherine. Tu as du caractère, et c'est correct. C'est sûr que là, des fois, c'est pas tout à fait dans les bons paramètres, mais tu as besoin d'avoir cette forme de force-là, de caractère, parce que tu vas être sujet à avoir un combat. Tu ne seras pas tout seul, mais tu vas avoir sujet à faire un combat pour que ça stoppe, que ça arrête tout ça. OK? Pas peur, pas confiance en toi, c'est la règle numéro 1. Il y a une petite madame ici qui va pouvoir t'aider. OK? Parce que je l'ai reconnu au départ en commençant. OK. Je te suggérerais d'échanger l'information. OK. Parfait. OK? Oui, merci. C'est ton job. Ah, job. J'ai pas une conférence, moi. Mais je suis là aussi, de toute façon, tu peux prendre ma carte. Je suis Ouais, capable, c'est moi déjà aussi. fait. Mais c'est parce qu'en ce Facebook, moment, tout est je fait. travaille sur beaucoup de trucs. Moi aussi, j'ai mes combats Ouais. sur plein de choses. Alors, je ne veux pas m'aventurer tout seul pour t'aider parce que ça me demanderait beaucoup. OK? Mais par contre, là, un aide apprécié d'ailleurs aussi pourrait faire l'affaire aussi et à aider. OK? Mais dis-toi que je suis prêt à t'aider aussi. OK? Alors, dis-toi que tu n'es pas tout seul sur la planète, puis ça ne coûte pas toujours d'argent. OK? C'est bien? Est-ce que quelqu'un a une autre question? 430 mégahertz. C'est celle-là. Moi, j'ai rien. Non, t'as pas le droit, toi, t'es pas assis. Voir les plans. Ouais. Moi, ma mère est décédée, ça fait à peu près 10 ans, mon père 3-4 ans. Je m'ennuie beaucoup d'eux autres. Je sens souvent leur présence ici. OK, c'est bien que tu m'aies posé cette question-là parce que j'ai oublié d'en parler dans la conférence. Quelqu'un standard ou autre, assez souvent, ça va passer par la mémoire. Moi, j'appelle ça la mémoire temporelle, votre mémoire à vous, par une odeur particulière, par exemple. Comme moi, mon grand-père, là, le matin, moi, j'étais une personne qui se levait toujours tard, mais lui, il me faisait lever debout, puis c'était toujours la maudite odeur des œufs. Des qui, des œufs? Des œufs. Il faisait Ça cuire sent des œufs. Et ça me réveillait. Regarde, je me levais le matin. T'as-tu faim? Ben oui. Tu sais. Quand il est mort, assez souvent, il y a cette odeur-là qui était là, que ça allait pas bien. Ou des fois, c'est juste pour me dire bonjour. Tu sais. Quand là, je savais que c'était lui. Des fois, ça va être une odeur de parfum. Souvent, un papillon blanc. Souvent, un papillon blanc. Quand tu as une journée d'enfer, ça va mal, c'est le bordel, puis tout à coup, tu vois tout le temps un papillon blanc qui est tout le temps se tourner quelque part. Tu sais. Voyons donc, suis-tu, il n'a pas des jambes, c'est pas normal, ça. Tu sais, souvent, le blanc aussi représente la divinité. Tu sais. La lumière blanche représente la divinité.
Les odeurs, c'est pour se faire reconnaître. C'est sûr que s'il commence à faire ça, vous êtes quelqu'un qui a peur. T'sais, un bon esprit ne va pas chercher à vous faire peur. OK? On est d'accord là-dessus? Alors, s'il sait que s'il me parle, tu sais, moi, puis je vais partir à courir, il ne va pas me parler comme ça. On est d'accord sur ça? Mais par contre, s'il commence à bouger des affaires, tu peux avoir peur aussi. Tu n'es pas habitué à ça. Alors, quelle façon pour lui d'être capable de communiquer avec toi? En rêve. En rêve. Des odeurs. Des sensations. Moi, j'ai déjà eu tellement peur une fois dans ma vie qu'à un moment donné, j'étais dans mon lit, j'ai senti quelque chose sur mes jambes qui était chaud, bouillant. Ça m'a tellement apaisé, là, je peux te dire que c'était un ange qui a fait ça. Il s'est assis sous moi jusqu'à temps que je m'endorme. C'est pas une blague. Ça, c'était à 12 ans. Je sais ce que tu traverses. C'est pour ça que je te dis ça. Mais je travaille plus avec les anges ces temps-ci. C'est bien, parce que ton taux vibratoire va monter. En passant, le taux vibratoire, vibration, monter le taux vibratoire. Monter le taux vibratoire, c'est justement se nettoyer, c'est changer d'humeur. Le taux vibratoire change. Plus tu es haut, moins tu es accessible au bas. OK? Moi, il m'arrive quand une personne, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vue, aujourd'hui je pense à elle, j'entends qu'elle est décédée. Ben, c'est toujours ça. C'est soit c'est elle qui t'a dit sous forme de télépathie. C'est ça. Parce que la télépathie en fait partie. Hein. Attention, je n'ai pas parlé de télépathie. Dommage, je suis stupide parce que je suis vraiment une télépathe. Combien de fois, des fois, on va recevoir un coup de téléphone, on pense à quelqu'un, clic! Moi de mon frère, moi de mon père, c'est immanquable. C'est fou. Si je pense à la personne, Ma belle-sœur en 2003, j'ai appelé la veille, je dis, est-ce que Nadia va bien? Ils m'ont dit oui, elle est correcte, elle est chez elle. Demain, elle est décédée par une crise d'asthme. Okay. Et la tante à ma mère, là, ça fait un mois, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, peut-être 20 ans que je ne l'ai pas vue. Je dis, mon Dieu, elle est toujours en vie ou elle est décédée? Je prends le téléphone, j'appelle ma mère, je dis, est-ce que ta tante est toujours en vie? Elle dit, oui, elle est en vie, je l'ai rencontrée dans un mariage. Après 2 jours, elle est décédée. C'est vraiment, même mes enfants, ils le savent. C'est une forme de prémonition, c'est de la ça, télépathie, c'est tout ça. J'ai peur quand je pense à quelqu'un. Si quelqu'un me vient dans l'esprit, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à lui. Mais c'est pas toujours négatif. Des fois, ça peut être un signe avant-coureur d'avertir une chose pour changer les situations. Oublie plus une chose, qu'on n'est jamais en contrôle et tout tient sur un fil dans la vie. La seule chose qui est sûre, c'est qu'on va tous mourir. Ça, c'est clair. L'heure, le temps, c'est pas un peu à disposer. On ne veut pas savoir. Mais c'est comme j'ai un Non, mais message. de toute façon, on peut recevoir une bénédiction. Des personnes sont supposées de mourir. Ça, j'ai connu ça, mon ami Guy. Oui. Est-ce qu'il passe me Son voir âme, avant? Est-ce qu'il m'envoie un message avant? Je ne sais, je comprends pas. Ben, tu le fait comme ça, c'est un message avant. Tu viens de le dire. Il t'a Oui, parlé, puis c'est-à-dire, après, il a réglé une situation. Pourquoi moi? C'est ça la question. Pourquoi pas toi, tu devrais te poser la question? Pourquoi moi je Et laisse... pourquoi pas toi? Ouais, pourquoi pas moi qui sache ça avant? Je ne sais pas, c'est ça qui m'a... Pourquoi pas toi? Réponds à la question. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Tu m'as dit pourquoi moi, moi je te dis pourquoi, pas toi. Ah, ok, c'est pas. Moi je le sais. Ah. Ouais, c'est ça. Je suis comme... Je pose des questions toujours. Moi je le sais. La question est simple. T'es-tu quelqu'un qui vit ici? C'est la planète, hein? Tu respires? Ouais. Tu penses? Ouais. T'agis? Ouais. Pourquoi pas toi? Pourquoi tu pourrais pas avoir... tu te refuses le droit aussi au bonheur, juste à la façon de te parler. Je peux pas parler, mais regarde, le problème, c'est que de beaucoup de façons, tu as un problème d'estime de toi. Ça, c'est sûr. Et tu as tendance tout le temps, mais pourquoi moi? Fait que juste dans cette fonction-là, ça veut dire que ta vie, là, ça doit pas aller bien, toi. Parce que, pourquoi moi? Toi, tu es le genre de personne, on gagne en auto 649, fait qu'on est 3 millions. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et je me dépêche d'en donner parce que je veux mourir demain matin. Tout à l'heure, je dis à ma fille que je vais mourir. Elle rit. Je dis que je vais mourir. Je t'insiste fortement à venir à une prochaine conférence. Où est-ce que ça va être la terre et mon jardin? Toi, là, tu vas enlever de la mauvaise herbe dans ton jardin. T'en as pas mal trop. OK? Je suis épuisée.
Ben oui, parce qu'en plus, tu t'auto-punis toi-même. Félicitations. Ouais. Je suis dur avec moi. Non, mais Sophie. Ah, c'est intéressant. Ça, la terre est mon genre. Ouais, puis elle a deux sens. La terre est mon genre. La terre, je t'expliquerai. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Non? Ben, Parfait. Peux-tu 440. Bon, ok, d'abord, je vais revenir à ce que tu m'as dit Vas-y. tantôt. Tu dis que archange, ok? Je prie actuellement, je fais Ouais. une prière de l'archange Raphaël Oui. pour la guérison. Ouais. Est-ce que je continue encore longtemps, ou j'arrête? Parce que il me semble que je me sens que ça ne marche pas pour mon genou. Si je veux guérir mon genou, mais il fait encore mal. Bon. Quand je disais tout à l'heure, encore une fois, prier, c'est bien. C'est correct. Mais il faut aussi que tu sois disposé dans cette prière-là aussi. Il y a une question de foi qui est là. Quand je dis on devient ce qu'on pense, là. Si moi je prie Raphaël, tu sais, je le prie parce qu'on me l'a demandé, ou je crois pas bien, là, ça ne marchera pas. Non, c'est ça. OK? Ça ne marchera pas. C'est comme si tu vas voir quelqu'un qui travaille dans les soins, mais tu n'y crois pas. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on est tellement fort mentalement qu'on peut complètement se détruire nous-mêmes. J'en reviens à dire que notre pire ennemi, c'est nous. Notre vrai combat, c'est avec nous-mêmes. C'est pas avec l'extérieur. Tu n'as pas pensé peut-être que si tu avais mal à un genou, ça pourrait être un problème émotionnel? Oui. Mais lequel? Tu sais, Tu penses ça dans une autre conférence? Tu vas aller sur la vie? Je prends là. Alors, nous avons une autre question? Ah, tu réponds pas à ma question? Non, ça va être une autre conférence. T'es sérieux? Je vous ai mis sur la piste, oui, tout simplement. C'est peut-être un trouble émotionnel aussi. Exemple, si j'ai mal au dos, ça peut être période de stress, émotionnel, je me mets le poids sur les épaules, mal au dos. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est possible qu'au point de vue de la vie en général, vous êtes une personne qui a une grande résistance? Résistance au changement, résistance à ces choses-là. Moi, c'est sûr, j'aime beaucoup le changement. Ouais. Parce que les genoux sont beaucoup, c'est un élément terre, le genou. Ouais. Donc, on pense aux signes de terre qui sont très persévérants, comme les taureaux, les capricornes, c'est des gens très Je balance. déterminés. C'est un signe d'air, la balance. Oui. Mais le genou, particulièrement, c'est au niveau de la résistance. Donc, on résiste à quelque chose. Devant quelle situation tu as de la misère à plier? Ou personne? Je vois Bon, pas. on va ramener ça. Veux-tu que je le fasse le cheese Non, c'est parce que Daniel travaille dans les soins, puis il a vu un peu la piste où j'ai amené, puis regarde. Ça pourrait être intéressant pour la conférence, peut-être aller voir Daniel. Il a une grande connaissance qui concerne tout ce qui est santé physique, ce genre de trucs-là. Alors regarde, ça pourrait être très bien. Moi, j'ai ma façon à moi à faire, mais les siennes aussi sont plus qu'adéquats sur certains types de sujets. Bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou on passe à autre chose? Mais genre, 441. mais la prière, ça avec l'archange, est-ce que je continue? Vous pouvez prier Raphaël, vous pouvez prier aussi Gabriel, qui fait aussi le travail, il travaille aussi dans les soins, Gabriel. Ah ouais? Émotionnel aussi, énormément. Et Ça pourrait être intéressant. Bougie bleue, ça pourrait être intéressant aussi. Ouais, parce que vous priez avec des bougies, vous, hein? Ouais, ben là, vous allez prier avec une bougie. Ah, Une bougie bleue, OK? Ouais. OK, bougie bleue d'abord. OK. OK. C'est bon? Je reprends le contrôle. Donc, il n'y aura plus de questions parce qu'on va coucher ça. Bon. Est-ce que quelqu'un a une photo? Ben, je Quelqu'un a l'ai une photo? Oui. Encore moi? Ah, il a dit au téléphone d'apporter une photo. De nous-mêmes. Oui. Donnez-moi une photo. De moi, là, de moi. Ben oui. Là, Ah. j'arrive. Est-ce que... Qu'est-ce que chercher ce livre-là? Non, c'est juste deux. Plein de réponses. Juste deux photos. Dans le fond, je vais juste démontrer quelque chose. OK. Ça sent bien, ça sent bien. Alors, vu que vous avez fait une photo, vous allez venir me rejoindre. Ça te prendrait une autre photo. Quelqu'un a une autre photo? N'importe quelle. Ben, sur un papier, on dit. Prenez sorti, comme la vie. T'as le Non, vous restez là. C'est un code. Bon, on va faire un petit jeu ensemble, OK? Vous allez prendre cette photo-là, de cette madame.
Niveau ici, là, parce que là, vous êtes en train de cocher dans le mur. Tantôt, vous n'étiez pas gêné, c'était un peu plus dur à l'avant, hein? Ça, c'est vous, OK? Ce que je vais essayer de montrer à quelque part, c'est que tout le monde a une capacité à voir certaines choses. La photo pourrait être un support, OK? Exemple. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous la regardez? Je ne veux pas que vous regardez la madame. Non, Pas du tout. Regarde ça, là. Ben, Non, pas de barrière, là. Tout simplement. de la joie. OK? Après, J'ai d'autres est-ce choses. que vous avez d'autres choses qui vous passent par la tête? Là? La joie. Elle a les yeux bruns comme moi. Mettons sa personnalité, ça serait quoi? Ah, ok. Bon. Elle aime les gens. Ouais, ça semble être quelqu'un qui est en contact avec du monde pas mal. Hein? Oui. Ouais, OK. Oui. Après, vous voyez quoi? Mon Dieu, attends. On dirait qu'elle me ressemble. Laissez faire la peur. C'est que, OK. Et vous vous identifiez à quoi, vous, en tant que personnalité? Je sais pas. Ben, tu dis qu'elle vous ressemble. Ouais, ben, j'aime On parle pas de sa coupe de cheveux, là. Non, mais j'aime le monde, j'aime les gens, puis elle aussi, je pense qu'elle aime les gens. OK. Elle est sociale. Ouais. Puis elle a beau sourire, puis je sais pas trop, là, à part de ça. Mais moi, je vais revenir encore à te ressemble. Elle me ressemble. Ah, ok, Ouais, ok. ouais. Bon, ok. Elle me ressemble. Elle aime aider les gens. Parfait, c'est bon. En réalité, là, c'est un début de médianité inconscient. Ce qu'elle a ressenti et qu'elle a dit « elle me ressemble », c'est faux. Mais par contre, pour qu'elle soit capable de donner des détails sur cette personne, qui est vrai déjà, OK, en passant, on lui a envoyé un sentiment qui ne lui appartenait pas quelque part et qui lui a, mais lui incorporer ce sentiment-là pour savoir ce qui était. Eh oui. Exemple, vous, ben là c'est ça qui m'embête un peu, là, parce que bon, vous êtes une personne de nature, OK? Ouais. Vous aimez le camping, c'est clair, hein? Fait que ça veut dire que, bon, tout à fait. Vous aimez les guitares sur le bord du cheveu, philosophie avec un bon verre de vin rouge. Ah, ben Tu oui. vois? Ouais, bon, autour d'une table, vous aimez les endroits tranquilles, hein? Ou, genre des terrasses, lecture, ce genre de trucs-là. C'est pas mal vous. Vous aimez rentrer tout seul avec vous-même. Regarde, vous aimez beaucoup les formes de musique qui sont douces, c'est-à-dire sur forme de classique ou sur forme de tout simplement instrumental, ce genre de trucs-là. Vous avez des grandes connaissances, vous êtes une personne qui est instruite intelligemment, vous êtes une personne qui est capable d'instruire beaucoup, je vous vois beaucoup dans l'instruction, dans les papiers, ce genre de trucs-là, une forme de carrière, bon bref, vous étiez un peu dans ce domaine-là, vous êtes sociable, vous parlez avec le monde. C'est toutes des petites choses, c'est un début de médianité. Là, en ce moment, c'est qu'il y a une analyse qui se fait. Après, on provoque un futur. C'est-à-dire que là, après, la voyance peut venir. Comprenez ce que je veux expliquer? Le but n'est pas de faire une voyance, mais de voir que tout le monde peut réussir. Si la madame a cherché 440 MHz tout à l'heure, puis là, elle vient de faire ça, on s'entend que tout le monde peut le faire? OK? C'est bon. Vous avez vu le travail. Merci beaucoup de votre participation. Je vais aussi développer d'autres affaires, moi, avec moi. Il y a des ateliers qui se font. Comme tu peux voir, moi je vais rajouter juste deux choses sur cette demoiselle. Okay? Elle est beaucoup dans l'ésotérique, par exemple. Ça l'attire énormément. Des anges, tout ça. Elle a des bonnes capacités, en tout cas, à être disposée. Elle est disposée beaucoup, par exemple, à être médium. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est l'évolution personnelle. Il y en a qui sont là, il y en a qui sont là, il y en a qui sont là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas te rendre là, ça n'a rien à voir. C'est juste une question de, encore une fois, pourquoi que je disais ça, quand que le sentiment qui t'a été donné de reconnaître cette personne, c'est d'apprendre à se connaître. Ça revient à ça. Mais ce que je C'est important. Oui, c'est vrai ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit sur C'est tout à fait vrai. C'est ça. Tout à fait vrai. Oui. Eh bien, regardons ça. On a des deux communs, ce côté-là aussi, la nature, la musique, nanana. Quand on donne une poignée de main à quelqu'un, tu sais, assez souvent, hein, on donne une bonne poignée de main. C'est l'énergie qui était donnée. On se fait une perception. En règle générale, on aime une personne en 5 minutes. Ou on l'aime pas, ou c'est-à-dire on sent que l'énergie va passer ou pas. Assez souvent, ça se fait dans les 5 minutes. On parle de 90% du corps, donc 80%, pardon, pas exagérer. Et le corps, c'est l'énergie aussi. On parle de caresses tout à l'heure, je reviens aux caresses, là. C'est un peu ça. OK? C'est bon? Maintenant, on va terminer.
terminer avec un petit tirage. J'avais promis tout ça. J'espère que vous avez apprécié. Oui. Mon prénom est Stéphane. Ça me fait plaisir.